Hello, hello. Pardon. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai fait une petite lecture et je viens vous livrer quelques secrets de, de la pensée de Jung à 8h22 du matin. Donc c'est vrai que je voulais faire un groupe qui, qui, qui expliquerait, enfin pas expliquer, mais comment dire ça, qui témoignerait de sa vie, euh, de la vie de chacun, de la vie de Jung. En fait, je voulais créer un groupe qui, non seulement à travers les lectures, mais en évitant l'interprétation au maximum, euh, faire passer l'impression, une impression, faire passer ce que Jung n'a pas dit, du moins ce que les autres ne disent pas de ce qu'il a dit. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, lire Jung en ayant compris un petit truc, quelque chose, mais en évitant beaucoup de l'interprétation. Parce que quand on interprète, on force beaucoup le message. Il ne faut pas interpréter. En même temps, quand on retient une partie de ce qu'il a dit, par exemple dans un texte, eh bien, c'est quelque part une interprétation, puisque si on retient cette partie-là, c'est que ça nous dit quelque chose et que, donc, on veut. En fait, c'est cette chose qu'on veut faire passer. Mais c'est difficile. En fait, il faut essayer d'interpréter le moins possible parce que après ça devient intolérable. Et moi, j'essaye de ne pas interpréter parce que je sais que l'interprétation force beaucoup ce que la personne originelle, enfin la vraie personne a essayé de passer, a essayé de faire passer. Et ce que je constate aussi, c'est que Jung même, enfin ça c'est une interprétation, voilà, une belle interprétation, c'est que Jung, qui va dans mon sens évidemment, c'est que Jung même n'a pas dit les choses d'une façon claire non plus. Bref, je vais vous lire quelques passages. Donc, le premier passage, c'est dans le livre rouge. Alors, le livre rouge rentre un petit peu plus en détail dans ce qu'il appelle son inconscient. Donc, il dit, bon, il parle de tout ce qu'il vit, de ses rêves, de ses peintures. Il peignait, hein, voilà. Enfin, il y a un tas de trucs. Alors, l'extrait, c'est ça. J'avais compris que mes rêves et mes visions m'arrivaient du tréfonds de l'inconscient collectif. Il ne me restait qu'à travailler, à approfondir et à valider cette découverte. C'est ce que je m'applique à faire depuis presque 40 ans. Alors, je vous donne ça au petit-déj. Je reprends. J'avais compris, j'avais compris que mes rêves, j'ai un peu bouché, hein. J'avais compris que mes rêves et mes visions m'arrivaient du tréfonds de l'inconscient collectif. Il ne me restait qu'à travailler, à approfondir et à valider cette découverte. C'est ce que je m'appliquais, c'est ce que je m'applique à faire depuis presque 40 ans. Donc il avait des rêves, bon, c'est dans le texte, hein, il avait des rêves, il avait des visions, et qu'il mettait en rapport avec sa notion d'inconscient collectif. Ça, c'est un gros pilier de la conception jungienne. Évidemment, on a le temps de revenir là-dessus. De toute façon, tous les passages, toutes les lectures qu'on va faire, va expliquer d'une façon indirecte tous les concepts en fait, hein. C'est un concept qui est clair. Un concept n'est clair pas. Chez Jung, enfin, d'après ce que j'ai compris,
peut-être chez d'autres aussi, quand on conçoit qu'un concept éclaire le chemin, il n'éclaire pas seulement devant, il éclaire dans tous les sens. Puisqu'il éclaire, il éclaire dans tous les sens, à moins de mettre des barrières, pour que la lumière n'éclaire pas partout et que l'oriente en fait. Vous voyez, l'interprétation, c'est ça. C'est l'interprétation qu'on oriente la lumière vers quelque part. Non, la lampe, posez la lampe ici, elle éclaire partout. La lampe éclaire partout. Posez une lampe sur une table, elle éclaire partout dans la pièce. À moins que vous posiez quelque chose qui oriente la lumière, à ce moment-là, on ne voit que d'un côté. Ça, c'est l'interprétation. Et ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Ça. Donc, ça, c'est le livre. Après, je vais vous lire des extraits en rapport avec les rêves de Jérôme Cardan. Alors là, il parle un petit peu des psychologues et il dit ça. On reproche aux psychologues dont je fais partie, donc ici qui parle, leur position irrationnelle, mais elle est nécessaire à notre recherche. On ne peut pas, les psychologues, à moins que, et même si on ne fait pas une recherche sur soi approfondie, dès qu'on a touché à la psychologie, ça devient irrationnel. Et ça, c'est très, très particulier. Alors après, il parle de l'inconscient. Je vais vous lire ça. Il parle de l'inconscient. C'est pourquoi nous pouvons aussi dire de l'inconscient qui ne réside pas en nous, mais autour de nous. J'ai une anecdote à vous raconter, un truc qui m'est arrivé hier. Bon, avant je dis ça. C'est pourquoi nous pouvons aussi dire de l'inconscient qui ne réside pas en nous, mais autour de nous. Il ne réside pas en nous parce qu'il coïncide avec le monde, non pas le monde rationnel, mais le monde tel qu'il est, tel que nous ne le connaissons pas, et tel qu'il se situe bien au-delà de toute perception et de toute constatation. C'est aussi pourquoi l'inconscient représente la part d'inconnu contenue dans le monde. Alors, on peut se dire, comment se fait-il qu'il écrive une telle chose, puisque lui-même, il dit que c'est impossible à connaître, et il le dit. Ça, c'est étrange. Alors, je reprends ça. C'est pourquoi nous pouvons aussi dire de l'inconscient qui ne réside pas en nous, mais autour de nous. Il ne réside pas en nous parce qu'il coïncide avec le monde, non pas le monde rationnel, mais le monde tel qu'il est, tel que nous ne le connaissons pas, et tel qu'il se situe bien au-delà de toute perception et de toute constatation. C'est aussi pourquoi l'inconscient représente la part d'inconnu contenu dans le monde. On a besoin de traduire ça. Hein. Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Alors, parfois, il dit des trucs. Il cherche, c'est-à-dire qu'il cherche dans l'histoire. Il cherche dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'histoire qu'on oublie. Et en fait, les choses s'organisent sans qu'on se rende compte. Enfin, d'une façon rationnelle, hein, j'entends. Bon, avant, il parle de l'inconscient toujours. L'inconscient nous sert, sans que nous en ayons conscience, à combler tous les trous de notre représentation du monde. Et nous nous persuadons de vivre dans un monde rationnel et bien ordonné, alors qu'en réalité, nous nous coupons nous-mêmes de notre inconscient. Car l'inconscient possède un contenu essentiel,
un contenu archétype qui se situe en dehors de l'ordre du monde et que nous ne percevons pas comme une projection. Parce qu'on avait parlé plus haut, enfin, il explique plus haut que la projection, c'est une façon de. C'est une façon d'être en relation avec l'objet. Mais ça peut avoir des dérives aussi, enfin bref. Donc on va voir tout ça. Alors je continue. Les chrétiens, par exemple, en évoquant la purification par le sang de l'agneau, écoutez ça bien, n'avaient aucunement conscience de la similitude qu'offrait ce motif avec les tauroboles du culte de Mitra, au cours desquels l'initié, placé dans une fosse, se voyait purifié par le sang du taureau que l'on sacrifiait au-dessus de lui. L'emplacement actuel de la basilique Saint-Pierre de Rome fut autrefois le théâtre de ces tauroboles appartenant à un culte païen. Vous vous rendez compte? Mais personne n'a jamais relevé la similitude unissant ces deux motifs chrétiens et païens. Vous voyez le truc? Je trouve ça. Il y a des moments, Jung, c'est sans interpréter. C'est soit on accepte, soit on l'accepte pas. Bon, alors, je voulais vous raconter une histoire rapidement. Et c'est en rapport avec l'inconscient. Pour vous montrer, quand il dit que l'inconscient est en deux et au dehors de nous, il est partout dans le monde, en fait. J'étais au cours de, de Qigong hier. Euh, donc, on nous fait visualiser la couleur de l'énergie, etc. Et à un moment donné, je visualise l'énergie, je vois du marron. On est peut-être une petite dizaine dans la salle avec le professeur. Je vois du marron et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce marron? Bon, après, bon, je continue les exercices comme tout le monde, etc. Et à un moment donné, le prof dit, euh, eh ben, il faudrait ouvrir un cabinet de voyance. Bon, il faut dire que, bien avant, j'ai parlé avec lui, etc. Bon, enfin, pas avec lui, avec le groupe. Et ils ont retenu ce qu'ils voulaient retenir. Mais je vois, c'est-à-dire, on pourrait se demander, on pourrait se dire que il parle de voyance parce que, effectivement, bien avant, on en a discuté. Enfin, et ils ont retenu ce qu'ils voulaient retenir. Ça, on peut le dire. Rationnellement. Enfin, entre guillemets. Mais là, il y a une autre partie de l'histoire qui remet en cause ce rationnel, comme on le comprend, d'habitude. Après, alors, je perçois le marron, le prof vient, et j'ai vu qu'il se décalait, il se mettait devant moi. Mais on peut penser que c'est par rapport à ce que parce que je leur ai parlé de voyance bien avant, enfin, des jours avant. Après, mystérieusement, il y a la personne derrière moi, prend la parole et dit, oui, et la couleur marron, on peut la mélanger avec une autre couleur. Oh oh. Et c'est là qu'on se dit, eh ben mince, ce que le prof disait auparavant, est-ce que c'est en rapport avec ce que j'ai dit bien avant? Euh, alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui relie tout le monde. Je voulais mettre ça avec la notion de l'inconscient. Bon, peut-être que ça n'a rien à voir. Ça encore, c'est une interprétation. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ça fait 14 minutes, je vais vous laisser. Et bien bonne journée. Bye bye.